Eh bien, ce matin, nous essayons la nouvelle Peugeot 308 hybride 145 chevaux IDCS6 restylée. Pas de doute, le véhicule que je vous présente ce matin est certainement une des berlines les plus confortables du segment. En dehors de son gabarit presque idéal pour une utilisation journalière, rappelons qu'elle a été produite à plus de 7 millions d'exemplaires. Je vous présente ce matin la Peugeot 308 de 145 chevaux hybride avec sa boîte de vitesse, donc EDCS6. De plus, la 308 est numéro 1 des ventes en France et en se classant 6e de son segment à l'échelle européenne. 4 ans après le lancement de la 3e génération, l'heure est au restylage pour la 308. Les ingénieurs de Peugeot nous proposent quelques ingrédients complémentaires pour ce restylage pour être certain de garder la recette qui plaît aux utilisateurs. Côté dimension, rien ne bouge avec 4,37 m pour la berline et 4,64 m pour le break SW. Départ de chez Peugeot Martinique, voyons ça ensemble. Tout réside pour ce fast lift de la 308 hybride plutôt côté face avant. Le bouclier donne de la force visuelle à l'ensemble du véhicule. Ce bouclier s'élargit pour donner finalement le meilleur effet d'équilibre. On y retrouve de nouveaux feux de jour à 3 griffes, des phares intégrés à l'étage inférieur qui renforcent ce sentiment justement de largeur de la face avant. Une calandre ton carrosserie et au logo maintenant éclairé, c'est nouveau pour les finitions hautes. De fait, la berline compacte assure un tout nouveau regard, plus affirmé que jamais. Le catalogue s'enrichit de 2 paires de jantes diamantées en 17 et 18 pouces et 2 teintes de bleu, Lagoa et Ingaro. À l'arrière, les feux de la GT, notre modèle d'essai de ce matin, sont généralisés à l'ensemble de la gamme, tandis que les canules d'échappement passent d'une finition chromée au noir brillant. Et les jantes, eh bien, elles aussi, elles ont droit à un petit rafraîchissement et 2 nouvelles couleurs apparaissent au catalogue. C'est la fête donc avec le blanc Okenite et le bleu Ingaro. À l'intérieur, Peugeot conserve le volant compact, le e-cockpit et l'écran tactile central de 10 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlay. Les e-tools restent personnalisables, permettant d'accéder rapidement aux fonctions essentielles telles que la navigation, la climatisation ou le multimédia. La série est renouvelée uniquement sur les finitions Allure et GT, avec des matériaux TEP, une combinaison de caoutchouc et de plastique plus moderne. L'espace à bord reste correct pour la catégorie, bien que la banquette arrière ne soit pas la plus généreuse. Les rangements nombreux et l'ergonomie intuitive compensent largement cette contrainte. Premier haut de gamme GT gagne des feux Matrix LED au parking avant et arrière avec radar et caméra HD, le logo illuminé, on l'a vu, et de nouvelles jantes 18 pouces. Et en plus d'une finition business, apparaît une nouvelle finition GT exclusive qui ajoutera une sellerie en Alcantara avec des sièges avant chauffants et massants, une alarme et l'instrumentation 3D en série. Le coffre, quant à lui, est plutôt raisonnable, il est de 412 litres. La 308 garde ses moteurs essence, diesel et hybride, ainsi que la version rechargeable de 195 chevaux, offrant 85 km d'autonomie électrique. La i308 100% électrique progresse avec une batterie de 55,4 kWh, permettant désormais 450 km d'autonomie mixte. Elle bénéficie également de la fonction V2L pour alimenter des petits appareils et d'une recharge rapide de 32 minutes sur une borne d'essai. En conséquence, la compacte reste polyvalente et séduisante pour tout type de conducteur, qu'il cherche performance, économie ou zéro émission. Pour notre essai, nous sommes bien sûr sur le moteur hybride de 145 chevaux. Cette motorisation est couplée à un petit moteur électrique de 28 chevaux logé dans la boîte de vitesse à triple embrayage, la IDCS6, avec sa petite batterie de 0,87 km/h brut. Donc ce système se positionne entre un micro-hybride et une hybride simple. Vous rechargez en roulant et vous pouvez rouler jusqu'à 50% du temps en mode électrique en ville avec bien sûr une conduite plutôt adaptée.
Cette motorisation 3 cylindres turbo mild hybride fait l'unanimité des acheteurs de la 308 qui ont bien compris son intérêt, soit une réelle alternative au diesel. Avec une conduite raisonnée ou une éco-conduite apprivoisée, votre 308 145 chevaux micro-hybridé peut descendre en dessous des 6 litres au 100 km/h. De consommation bien sûr, avec un bon réservoir 52 litres, vous permettre aussi de franchir les 900 km d'autonomie. Ce n'est quand même pas si mal en attendant 2050. Rappelons que le 1 litre de PureTech se fait péniblement oublier avec une solution apportée par les ingénieurs de la marque au Lyon, le 1 litre de turbo dont la chaîne de transmission remplace la courroie classique. Avec le nombre de 308 vendus en France et en Europe, on peut décemment affirmer que le problème est devenu marginal et que Peugeot réussit à convaincre ses acheteurs. La 308 145 chevaux hybride IDC S6 en finition GT est plutôt bien équipée. Regardez, écoutez plutôt, avec le Pack Drive Assist Plus, le Pack Drive Assist plus Rear Warning, l'aide au maintien de la position dans la voie, le volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûre vert adamite et commande multimédia intégrée, 2 télécommandes, 3 boutons, lève-vitres avant et arrière électrique, l'essuie-glace arrière et avant à déclenchement automatique, l'éclairage d'ambiance 8 couleurs, la climatisation automatique bizone, le rétroviseur intérieur électrochrome, les vitres latérales arrière et lunettes arrière chauffantes surteintées avec un accès au démarrage main libre et un système audio avec 6 haut-parleurs et j'en passe bien sûr évidemment. Avec son style plus affirmé grâce à une calandre très bien redessinée, sa présentation totalement innovante, ses équipements plus modernes et ses motorisations dans l'air du temps, tout laisse à croire qu'elle va continuer à toiser le segment des berlines compactes en France hexagonale et aux Antilles, voire peut-être même rattraper son retard sur la Mercedes classe A et la BMW série 1 en Europe. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un nouvel essai ce jeudi donc sur gtmag.fr. À très vite.